Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. De tout temps, l'humanité a dû se mesurer à l'adversité sous toutes ses formes. Chaque nation a vu sa foi, sa patience et son attachement à la vérité mis à l'épreuve par des défis implacables. L'adversité se manifestait tantôt sous les traits de l'opulence et de la convoitise, tantôt sous ceux de la domination et de la suffisance, et parfois encore sous l'aspect de l'oppression et de l'iniquité. Cependant, de tous les défis évoqués dans le Coran et les hadiths, un seul se distingue comme l'épreuve ultime que l'humanité aura à affronter. Voici l'ultime épreuve, celle de l'Antéchrist, Al-Masih ad-Dajjal. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soignent sur lui, nous a mis en garde. Jamais, depuis Adam jusqu'au jugement dernier, la terre n'aura connu d'épreuve plus redoutable que la fitna du Dajjal. Aujourd'hui, la vraie question est de savoir si nous sommes prêts à relever le défi. Serions-nous capables de déceler les ruses du Dajjal qui se trament déjà au cœur de notre monde contemporain? Représentez-vous un monde où la frontière entre vérité et mensonge s'estompe jusqu'à devenir imperceptible. Dans un univers où le mensonge fait le tour du monde en un clin d'œil, où les simulacres surpassent la réalité et où les illusions règnent sur les esprits et les cœurs. Cette situation vous rappelle quelque chose? Nous sommes déjà immergés dans une telle époque. La technologie, l'intelligence artificielle, la propagande et la corruption conjuguent leurs effets pour saper les fondations mêmes de la vérité. Quand le prophète, que la paix soit sur lui, évoquait l'art du Dajjal à distordre la vérité, à subjuguer les esprits et à dominer les foules par des prouesses sidérantes, beaucoup peinaient à saisir la mécanique d'une telle imposture. Aujourd'hui, il est frappant de constater avec quelle facilité l'humanité succombe au mirage numérique, se laissant happer par des images trafiquées et des narrations savamment orchestrées. L'épreuve du Dajjal ne se résume pas à la simple venue d'un individu. Son avènement signe l'apogée d'une culture du mensonge, un engrenage qui mine la confiance et aliène l'humanité au profit du matérialisme, des chimères et des convoitises terrestres. À l'observation du monde actuel, on perçoit un terrain déjà favorable à son impact. La technologie devait être au service de l'humain, mais c'est désormais l'humain qui semble à sa botte. Conçue initialement pour optimiser notre quotidien, l'intelligence artificielle risque désormais de rendre poreuse la démarcation entre réalité et fiction. La corruption a gangrené nos sociétés au point que l'iniquité est devenue la norme et l'intégrité, une relique du passé. Un tel contexte ne serait-il pas le terreau idéal pour l'éclosion des stratagèmes du Dajjal? Autrefois, manipuler les foules était une entreprise de longue haleine. Autrefois, la rumeur et le mensonge ne voyageaient qu'au son de la voix ou au fil de la plume. Aujourd'hui, un simple clic suffit à égarer toute une population. Les deepfakes brouillent la frontière entre réalité et mensonge, et des récits inventés peuvent influencer des millions de personnes en un clin d'œil. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a prévenus. L'imposture du Dajjal sera si convaincante que même les croyants les plus fervents pourraient y succomber. S'il pouvait simuler la pluie, mettre fin à la sécheresse ou matérialiser la richesse, combien seraient capables de lui résister? Prenons un instant pour mesurer notre propension actuelle à adhérer sans sourciller aux illusions numériques qui s'affichent à nous au quotidien. Voilà pourquoi les embûches de notre temps sont intrinsèquement liées à la machination du Dajjal. Ils sont partie intégrante de la mise en place pour son arrivée. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, nous a enjoint de faire du Coran un rempart, et plus particulièrement de la sourate Al-Kahf face aux tribulations du Dajjal. Il ne suffit pas de psalmodier des versets, il faut embrasser pleinement la vérité et la lumière que révèle le Coran. Pourtant, trop nombreux sont ceux qui ont baissé la garde. Au lieu de cela, nous nous perdons des heures durant dans le labyrinthe numérique, un défilement incessant de distractions qui érode notre attention à Allah et à l'éternité. Comment discerner les ruses du Dajjal lorsqu'elles se déploieront avec puissance, si nos cœurs s'endurcissent et que l'éclat du monde nous aveugle? Mesurer à quel point l'illusion s'empare aisément des esprits aujourd'hui. Les infox sont des instruments de manipulation massive de nos sociétés. Les dirigeants corrompus manipulent les populations par la tromperie. Les célébrités et influenceurs réinventent le tabou en spectacle et l'immoralité en tendance. Ainsi, le terrain est préparé pour l'ultime supercherie du Dajjal,
où l'illusion captivera les esprits et la vérité sera tournée en dérision. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a averti que nombreux seront ceux qui céderont au Dajjal, non par conviction, mais par manque de courage pour s'y opposer. Et cette puissance découle uniquement d'une conviction profonde. Chaque prophète a mis son peuple en garde contre le Dajjal. La question demeure. Pourquoi ? Son acte de trahison dépasse la simple épreuve. Elle se faufile avec subtilité, s'intensifie progressivement et finit par vous submerger. Son influence s'étend bien au-delà des sphères militaires et gouvernementales, elle captive l'imaginaire du citoyen lambda. Le théâtre d'affrontement du Dajjal ne se limite pas à la terre et au ciel, il investit l'esprit et l'âme de chaque individu. Dans l'arène contemporaine où les idées, l'information et les mirages se disputent l'attention de milliards d'individus, ne sommes-nous pas aux portes de cet univers prophétique, celui de « une ère de miracles orpheline de prophètes » ? Les machines prennent la parole, les robots adoptent des comportements humains, et les réalités numériques rivalisent avec le monde physique. Quand l'Antéchrist déploiera des stratagèmes similaires pour abuser les foules, nombreux seront ceux qui le prendront pour une divinité. Qui d'autres, clameront-ils, maîtrise les éléments, prodigue la subsistance ou déploie des illusions d'une telle envergure? Mais tout ceci n'est qu'illusion, une mise à l'épreuve divine. L'autorité suprême est son apanage exclusif. Ceux qui chérissent les biens terrestres demeureront aveugles, contrairement à ceux qui placent leur confiance en Allah et qui, eux, persévéreront. Le véritable péril de la fitna du Dajjal ne réside pas tant dans son apparition physique que dans son art de sublimer le mensonge. Ces pièges ne sont pas faits pour les enfants. Leur charme opère, ils captivent et emportent l'adhésion. La technologie qui t'éloigne d'Allah se pare d'atours séduisants. L'opulence corruptrice se travestit en succès éclatant pour mieux abuser les sociétés. Le divertissement qui érode les valeurs se déguise en plaisir. Ces embûches insidieuses nous minent progressivement jusqu'à nous rendre impuissants face à l'illusion suprême. Sommes-nous déjà en train de succomber, sans nous en rendre compte, à ces mêmes illusions? Quel temps précieux accordons-nous à nos écrans, comparé à celui que nous consacrons au Coran? À quelle vitesse adoptons-nous les tendances virales, comparativement à la lenteur avec laquelle nous écoutons notre propre sagesse intérieure? À quelle vitesse banalisons-nous la corruption et l'iniquité qui gangrènent nos sociétés, au lieu de les combattre? Chaque fois que nous succombons à ces illusions, nous ouvrons davantage la porte à l'épreuve ultime du Dajjal. Le défi du Dajjal n'appartient pas qu'au récit d'antan. Ce n'est pas qu'une simple menace qui plane sur l'avenir. Cette réalité est déjà en marche. Elle imprègne nos systèmes, nos technologies et nos cultures. Le prophète, que la paix soit sur lui, l'a qualifié d'épreuve suprême, car sa supercherie embrasera le monde entier. Son empreinte marquera chaque ville, chaque village, chaque individu, sans exception. Son influence s'étendra à tous les foyers, touchera chaque cœur et envahira chaque écran, mais seuls ceux qui nourrissent une foi inébranlable y résisteront. D'où l'impérieuse nécessité de ce rappel. Si toutes les générations ont connu leurs défis, la nôtre est confrontée à un défi d'une ampleur inégalée. Préparons-nous non seulement à l'individu qui émergera, mais aussi à l'infrastructure qui se déploie déjà. La supercherie est bien présente et gagne du terrain de jour en jour. L'enjeu crucial est de savoir si nous saurons la déceler avant qu'il ne soit trop tard. Faut-il préserver la flamme de notre conviction ou sombrer dans le mirage des chimères? Chaque difficulté surmontée n'était qu'une parenthèse, mais cette ultime épreuve est déterminante, et le prophète, que la paix soit sur lui, nous en a déjà avertis. Ne laissez jamais votre foi s'éteindre. Invoquez le Coran, placez-vous sous la sauvegarde d'Allah. Ne vous laissez jamais abuser par les illusions scintillantes de ce monde. Si chaque ère a connu son lot d'épreuves, celle du Dajjal reste l'ultime et la plus redoutable de toutes. Son impact se fera sentir dans chaque existence, au sein de chaque foyer, au plus profond de chaque être. À l'ère du numérique, submergés par l'IA, la corruption et le tumulte mondial, saurons-nous déjouer les pièges que notre époque nous tend en nous inspirant des paroles du prophète Mohammed, que la paix et la grâce l'accompagnent. Les mises en garde concernant Al-Masih et Dajjal ne cessent de résonner. Des mises en garde si cruciales que le messager d'Allah les martelait sans cesse dans ses prêches, ses assemblées et jusqu'au cœur de ses prières. Avant Mohammed,
Paix sur lui, chaque prophète a mis en garde son peuple contre le Dajjal. Nul autre que notre prophète n'a su dépeindre ces réalités avec autant de précision. Il a dépeint avec force les traits physiques du Dajjal, mais aussi la subtilité de son imposture, les méthodes par lesquelles il égarerait les foules et les pouvoirs sidérants qui les forceraient à adhérer à sa cause. Ces récits révèlent avec une clarté saisissante pourquoi sa fitna est perçue comme l'une des plus redoutables épreuves que l'humanité ait jamais connues. Un hadith célèbre rapporte ces paroles du prophète, paix sur lui. De la création d'Adam jusqu'à la fin des temps, rien ne constituera une épreuve plus redoutable que l'Antéchrist. Cette simple déclaration suffit à illustrer toute l'ampleur de cette épreuve. Le Dajjal incarne une menace qui dépasse la simple opposition à la vérité. Son imposture relègue aux oubliettes toutes les tentatives de duperie antérieures. Il s'avancera, nanti de pouvoir simulant la toute-puissance, et osera défier l'essence même de la foi en distillant des illusions d'un réalisme saisissant. Le prophète, que la paix soit sur lui, a décrit l'Antéchrist comme porteur d'illusions trompeuses, un simulacre de paradis et d'enfer. Ce qu'il prendra pour un havre de paix se révélera être un véritable cauchemar. Et inversement, ce qu'il redoutera le plus se transformera en un bonheur inattendu. Voilà peut-être la preuve la plus éclatante de sa capacité à renverser la situation. Dénaturer la vérité jusqu'à la rendre méconnaissable et travestir le mensonge pour lui donner l'apparence de l'authenticité. Représentez-vous la sidération de ceux qui, en contemplant une illusion de bonheur et de bien-être, découvriront qu'elle masque en réalité la dévastation. D'où l'insistance du messager d'Allah. Quiconque apprend l'existence du Dajjal doit impérativement se tenir à distance. Séduit par une apparente force de conviction, il succombera finalement à l'ascendant du Dajjal, submergé par le doute et le chaos qu'il propage. Un autre récit saisissant dépeint les prodiges que le Dajjal déchaînera. Il aura le pouvoir de déchaîner les éléments et la pluie répondra à son appel. Il donnera l'impulsion à la terre pour qu'elle se révèle fertile et elle le fera. Il traversera des terres dévastées et exigera qu'elles révèlent leurs richesses, lesquelles se joindront à lui telles des nuées d'abeilles. Il ôtera la vie à un jeune homme, puis feindra de le ressusciter, laissant la foule bouche bée. Ces prétendus miracles ne sont que des illusions divinement orchestrées pour mettre les croyants à l'épreuve. Cependant, aux yeux des âmes fragiles, ils se dresseront comme l'attestation irréfutable d'une puissance quasi divine, détenue par l'Antéchrist. C'est dire à quel point le prophète, que la paix soit sur lui, considérait cette épreuve comme une menace capable de déstabiliser la conviction même des plus érudits. L'épreuve les tenait tellement en haleine que les compagnons du prophète l'assaillaient de questions. Ils cherchaient à percer les moindres secrets, les indices révélateurs et les remparts à ériger. Selon un récit prophétique, le Dajjal déferlera sur le monde à une vitesse fulgurante, telle une averse portée par les vents, envahissant chaque cité à l'exception de la Mecque et Médine. Ces deux villes saintes seront sous la protection d'anges, et le Dajjal ne pourra jamais y pénétrer. Cependant, son rayonnement mondial témoigne d'une influence considérable. Visualiser une entité dont la propagande, la mainmise et les stratagèmes pourraient se déployer aux quatre coins du globe. Au 7e siècle, l'impensable était la norme. Or, dans notre ère d'hyperconnectivité et d'information en temps réel, une telle influence semble terriblement plausible. Le prophète, que la paix soit sur lui, a aussi annoncé que l'Antéchrist surgirait avec des fleuves et des montagnes de provisions. Dans une ère de dénuement, où la misère et la faim rongent les populations, ces signes de providence attireront irrésistiblement de nombreux disciples. Il jouera avec les besoins et les angoisses du public. L'opulence et l'abondance attendent ceux qui se soumettent, mais l'indigence guette ceux qui s'insurgent. Cette emprise économique s'inscrit dans sa stratégie de manipulation, forçant les individus à un choix cornélien entre subsistance et conviction. Combien sont-ils aujourd'hui à troquer leur foi contre les mirages du monde? Quand le Dajjal se révélera, la tentation atteindra des sommets inimaginables. On lui prête également le pouvoir de manipuler les perceptions collectives en jouant sur les notions de sécurité et de crainte. Le prophète, que la paix soit sur lui, a annoncé la venue du Dajjal, porteur d'une illusion de feu et d'eau. Qui s'aventure dans ces flammes y découvre une oasis de fraîcheur, tandis que ces eaux recèlent un brasier ardent pour qui s'y plonge. Une fois de plus, le message crève les yeux. Méfiez-vous des faux semblants.
les apparences seront plus que jamais trompeuses. La frontière entre vérité et mensonge s'estompera, et seul un esprit éclairé par une foi inébranlable pourra percer le voile de l'illusion. Les hadiths recèlent également une description physique qui permettrait de l'identifier. Son œil valide contemplera le monde, tandis que l'autre, exorbité, semblera flotter tel un fruit mûr détaché de sa branche. Le mot « kafir », infidèle, sera gravé entre ses yeux, lisible par tous les croyants, lettrés ou non. Ces manifestations physiques sont autant de signaux qui rappellent que, malgré la puissance de ses illusions, sa réalité reste entachée d'imperfections et qu'Allah ne lui permettra jamais de reproduire la vérité à la perfection. Malgré ces signaux on ne peut plus clairs, ils seront nombreux à le suivre. L'attrait enivrant de ces chimères aura raison de leur lucidité et de leur conviction. Un récit saisissant dépeint avec force la fourberie à l'œuvre, mettant en scène un jeune esprit pieux face à l'Antéchrist. Le Dajjal l'anéantira avant de simuler sa résurrection. L'assistance, bouche bée, y verra une manifestation éclatante de la puissance du Dajjal. Mais le jeune homme proclamera alors « Par Allah, je suis désormais absolument certain que tu es bien l'Antéchrist dont le messager d'Allah nous a mis en garde. » Ce récit saisissant révèle que, même pris dans les filets d'une supercherie implacable, ceux qui restent fidèles aux mises en garde du prophète finiront par percer le voile de l'illusion et contempler la vérité. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a également légué des outils concrets pour nous prémunir. Selon ses dires, la récitation des 10 premiers et des 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf constitue un rempart contre la fitna de l'Antéchrist. Il nous a aussi transmis une prière salvatrice à prononcer après chaque oraison, une supplique nous protégeant des tourments de l'enfer, des affres de la tombe, des épreuves de l'existence et du trépas, ainsi que de la sédition de l'Antéchrist. Ces remparts soulignent que la véritable forteresse ne réside ni dans la technologie, ni dans l'opulence, mais dans l'invocation d'Allah, le lien indéfectible à son livre et une foi inébranlable en lui seul. Un autre enseignement essentiel des hadiths révèle que la supercherie du Dajjal ne se bornera pas à de simples illusions, mais s'étendra à la sphère idéologique. Il déversera un torrent de mensonges sur la vérité et la justice, se drapant dans les habits d'un sauveur de l'humanité. Il jouera sur la soif de paix, de prospérité et de sécurité, mais ne fera en réalité qu'éloigner les gens d'Allah. Voilà pourquoi le prophète martelait qu'il ne fallait surtout pas l'affronter de front. Ces subterfuges et chimères sont d'une telle force qu'ils pourraient ébranler les convictions même des plus fervents. Il est donc demandé aux fidèles de s'en détourner, de chercher refuge dans la foi et la prière. Les hadiths font aussi état de la durée de cette épreuve. Le prophète, que la paix soit sur lui, a révélé que l'Antéchrist régnerait sur terre durant 40 jours. Un jour banal parmi d'autres, noyé dans le flux monotone des semaines, des mois et des années. Cette troublante description a suscité diverses interprétations, mais une constante demeure. Sa seule présence suffit à distordre le cours ordinaire de la vie, le temps lui-même et nos perceptions. L'ampleur du défi à relever semblera insurmontable et d'une complexité inédite. En tissant l'ensemble de ces récits, une vision limpide émerge. L'arme ultime du Dajjal, la séduction mensongère. Il ne triomphera pas par la vérité, mais en sublimant le mensonge jusqu'à le rendre incontournable. Son triomphe ne reposait pas sur une puissance réelle, mais sur des illusions habilement orchestrées, donnant l'apparence du pouvoir. Il sèmera le trouble en manipulant les foules avec des illusions habilement déguisées en miracles, en les appâtant avec une richesse illusoire qui se révélera être un piège, et en leur offrant une fausse sécurité qui les mènera à leur perte. Son unique dessein, estomper les frontières entre vérité et mensonge, semer le trouble jusqu'à ce que la confusion consume toute croyance. Aujourd'hui, la pertinence de ces hadiths frappe avec force. Les stratagèmes de manipulation, qu'il s'agisse de distorsion de la réalité, d'illusion, d'accaparement des ressources ou de manipulation des perceptions, sont autant de tactiques déjà bien ancrées dans notre monde actuel. La propagation de la désinformation, la mainmise sur les économies, la manipulation des images et la fabrication de réalités factices par la technologie évoquent étrangement le piège annoncé par le prophète, que la paix soit sur lui. Les hadiths ne se contentent pas de projeter l'ombre d'une figure à venir.
Ils nous forment à déjouer les mécanismes de manipulation qui précèdent son irruption. Pour ceux qui ont la foi, le message ne saurait être plus limpide. Méfiez-vous des faux semblants. N'évaluez pas la vérité à l'aune des miracles, de l'opulence ou de la notoriété. Ne laissez pas le visible fragiliser votre conviction, car l'illusion guette le regard. Seuls ceux dont le cœur vibre à l'unisson d'Allah, dont l'esprit s'abreuve au Coran et dont l'âme garde en mémoire les mises en garde prophétiques pourront tenir bon. Les récits autour du Dajjal ne visent pas uniquement à susciter la peur. Ils sont une préparation, un rappel que, dans un univers d'illusions, seule la vérité d'Allah demeure immuable. Lorsque le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, mit en garde l'humanité contre l'arrivée du Dajjal, il évoqua des signes et des pouvoirs dont l'ampleur dépassait l'entendement de ses compagnons. L'incompréhension le submergeait. Comment un simple individu pouvait-il exercer une telle emprise, au point de déstabiliser aussi bien les convaincus que les sceptiques? Il franchirait l'espace à la vitesse de l'éclair, s'emparerait des ressources, tisserait des illusions capables de subjuguer les sens et dévoilerait un paradis et un enfer aux reflets inversés. Autrefois, ces mises en garde résonnaient comme d'énigmatiques murmures venus d'un autre monde. Pourtant, un simple regard sur le monde actuel suffit pour constater que le terreau de cette supercherie est déjà semé. L'emprise du Dajjal ne se limite pas à une apparition physique, elle réside aussi dans l'instauration d'un climat propice à une acceptation inconditionnelle. L'ère moderne, souvent qualifiée d'âge de l'information et d'ère du progrès, n'a jamais aussi bien porté son nom. Derrière cette façade étincelante, une réalité plus sombre se trame. La technologie qui nous connecte a aussi le don de nous égarer. L'intelligence artificielle, porteuse de solutions, tisse aussi des mirages. Les modèles économiques en quête de succès transforment trop souvent l'humain en simple outil de production. Ces plateformes sociales, se voulant tribunes, étouffent trop souvent la vérité. Chacun de ces éléments n'est pas une simple évolution anodine, mais un potentiel guet-apens, un engrenage insidieux qui mine la foi, obstrue le cœur et pave la voie à l'illusion suprême. L'un des plus redoutables écueils contemporains réside dans l'omniprésente distraction numérique. Les outils façonnés pour servir l'humain règnent désormais sur lui. Au lieu d'honorer l'aube par une pensée pieuse, la première impulsion de certains est de se jeter sur leur téléphone dès le réveil. Le temps file entre nos doigts, happé par des flux d'informations sans fin, des vidéos insignifiantes et la comparaison incessante de nos vies à des mises en scène parfaites. Ce n'est pas qu'une simple perte de temps, mais une véritable corrosion de l'âme. Un esprit sans cesse assailli de vacarme et un cœur constamment sollicité finissent par éroder notre aptitude à la réflexion, à une prière profonde et à une connexion sincère avec la révélation. Dans ce maelstrom de distraction, l'art de la dissimulation s'affine et prospère. La séduction du Dajjal réside dans la manipulation des esprits. La technologie s'en charge déjà au quotidien. Un écran peut donner à voir une image qui surpasse la réalité en intensité. La guerre, un spectacle comme un autre, diffusé en direct. À force d'être martelés, les mensonges finissaient par se draper des oripeaux de la vérité. Il arrive que les héros authentiques soient réduits au silence, tandis que les imposteurs sont portés au nu. L'humanité évolue désormais dans un univers numérique où la réalité est sans cesse remaniée, réinterprétée et transformée. Lorsque le Dajjal déploiera son simulacre de paradis et d'enfer, les esprits seront déjà préparés à adhérer à l'illusion, même au détriment de la vérité révélée. Dans le sillage de la distraction, l'intelligence artificielle propulse la désinformation vers des sommets inédits. L'IA recèle un potentiel stupéfiant, celui de terrasser des problèmes complexes, de vaincre des maladies et d'amplifier les initiatives humaines au profit du bien commun. Cependant, entre les mains de personnes mal intentionnées, elle se métamorphose en une arme redoutable, d'une puissance inégalée. La technologie des deepfakes en offre une illustration saisissante. Elle a le pouvoir d'inventer de toutes pièces les déclarations des leaders, de produire des vidéos sorties de nulle part et de métamorphoser les voix au point de les confondre avec l'authenticité. Représentez-vous le tumulte, des millions de regards assistants, incrédules, à la déchéance d'un guide spirituel reniant sa foi ou à la volte-face d'une figure emblématique trahissant les siens. Le chaos serait total,
le prophète, que la paix soit sur lui, nous a avertis. L'Antéchrist séduira par d'illusoires prodiges et de trompeuses manifestations. Aujourd'hui, la technologie est d'ores et déjà en mesure de déployer de telles prouesses à l'échelle mondiale. L'intelligence artificielle est aussi le moteur de la surveillance. Il est désormais possible d'exercer une veille instantanée sur des populations entières. Chaque acquisition, chaque déplacement, chaque échange sont désormais consignés et passés au crible. Dans les métropoles, les caméras dotées de la reconnaissance faciale sont désormais monnaie courante. Dans un univers aussi formaté, toute rébellion s'avère quasi chimérique. Visualisez un personnage qui récompense la soumission par l'opulence et punit la rébellion par la misère ou l'ostracisme. Le socle technologique nécessaire est d'ores et déjà en place. La traque implacable de la fidélité et la répression féroce de toute contestation épousent trait pour trait les procédés du Dajjal décrits dans les hadiths. Plus pernicieuse encore, la réalité virtuelle et augmentée façonne des simulacres de vérité. Déjà, les individus s'immergent dans les univers numériques, séduits par l'effervescence des jeux, des simulations et des avatars en ligne, au détriment des défis et de la splendeur du monde réel. Nombreux sont ceux pour qui la réalité et l'illusion se confondent. Quand la réalité semble immuable et que l'illusion séduit davantage, l'individu tend à privilégier l'artifice au vécu. Le Dajjal, artisan de l'inversion, travestit implacablement le mensonge en vérité et la vérité en mensonge. Quand il dévoilera son paradis façonné d'illusions, des milliards s'y rueront, ayant passé leur existence à privilégier le songe numérique à l'expérience réelle. Bien plus insidieuse que la technologie et l'IA, une autre menace se profile pour l'humanité. L'étreinte suffocante de la corruption économique et du consumérisme débridé. Le prophète, que la paix soit sur lui, a décrit l'Antéchrist comme un manipulateur de ressources, récompensant ses fidèles et affamant ses opposants. Notre économie mondiale en est déjà le reflet fidèle. Les nations nanties et les élites tirent les ficelles du succès et de la misère. L'allégeance aux grandes puissances ouvre les vannes du commerce, de l'aide financière et d'une prospérité accrue. Ceux qui s'y opposent, en revanche, subissent sanctions, blocus et précarité. Le consumérisme, d'habitude, est devenu une véritable grille de lecture du monde. Dès le plus jeune âge, on nous inculque que le bonheur se mesure à l'accumulation, à l'acquisition, à la consommation effrénée. Chaque nouveau gadget, chaque nouvelle voiture, chaque dernier article de mode nous est vendu comme la promesse d'un bonheur absolu. Le tourbillon incessant des convoitises matérielles finit par engloutir toute aspiration spirituelle, toute éthique et tout idéal supérieur. Celui qui se définit par sa consommation est le plus aisément manipulable. Les mirages de richesse et d'abondance que brandit l'Antéchrist séduiront irrésistiblement ceux dont le regard s'arrête à la surface des choses. Si une publicité banale parvient déjà à persuader des millions de personnes de dilapider leur argent dans des futilités, imaginez l'ascendant que les faux miracles de l'Antéchrist auront sur eux. Les rouages économiques perpétuent la précarité pour des milliards d'individus, tandis qu'une minorité accapare les richesses. Le désespoir, une brèche dans l'armure humaine. L'instinct de survie d'un parent démuni peut le pousser à renier ses propres valeurs pour assurer la subsistance de son enfant. Lorsque l'Antéchrist se dévoilera et tendra la main à ses disciples avec des présents, nombreux seront ceux qui ne verront pas la supercherie, mais plutôt une providence salvatrice. Cette faille de sécurité n'est pas le fruit du hasard. Elle découle de siècles de corruption et de déséquilibre, piégeant l'humanité dans un réflexe de survie au détriment de la vérité. Enfin, le plus insidieux et omniprésent des dangers réside dans l'ascendant des réseaux sociaux. À première vue, on dirait un simple outil pour communiquer et s'exprimer. En vérité, il s'agit d'une des plus formidables machines de manipulation et de désinformation que l'humanité ait jamais connue. Les algorithmes façonnent votre perception, influencent vos convictions et modèlent insidieusement vos émotions. L'indignation, la peur et les mensonges gagnent du terrain plus rapidement que la vérité elle-même. Des récits finement ciselés ont le pouvoir de modeler l'opinion de pans entiers de la population. Les individus se cloîtrent dans des bulles cognitives, n'entendant plus que l'écho de leurs propres convictions. La frontière s'estompe entre vérité et fiction, et l'inacceptable trouve désormais sa place. C'est précisément dans cet écosystème que la supercherie du Dajjal prolifère.
Selon les paroles du prophète, paix sur lui, l'Antéchrist brouillera les frontières entre vérité et mensonge. Et les réseaux sociaux ont déjà semé le trouble. Des millions de personnes adhèrent à des fables, tout simplement parce qu'elles s'affichent en boucle dans leur flux d'actualité. L'obsession des likes et du nombre d'abonnés exacerbe la vanité et l'envie. La foi s'étiole dès que le cœur s'en remet aux approbations futiles. Dans un contexte pareil, les individus sont prêts à s'en remettre à celui qui les valorise et les rassure, la vérité important peu. L'accumulation de ces leurres, distraction numérique, mirage de l'IA, soumission à la corruption financière, manipulation des réseaux sociaux, aboutit à un monde où la vérité devient insaisissable. L'humanité est progressivement façonnée pour adhérer à l'illusion comme à une vérité banale. Et lorsque l'Antéchrist déploiera enfin son stratagème ultime, des milliards de personnes n'attendront que de succomber à ses mensonges. En y regardant de plus près, on réalise que les stratagèmes du Dajjal ne sont pas de simples coïncidences éparpillées au sein de la société. Leur architecture forme un réseau d'une cohérence remarquable. La technologie accapare l'attention. L'intelligence artificielle estompe les lignes entre réalité et fiction. La corruption économique enferme les populations dans une dépendance matérielle, tandis que les réseaux sociaux instrumentalisent les émotions et les convictions. Ils se nourrissent mutuellement, enclenchant une spirale qui mine la faculté humaine de discerner la vérité. Ce dispositif ne relève pas du hasard. Le terrain se prépare insidieusement, ouvrant la voie à l'avènement du Dajjal et à une séduction fatale pour les esprits non avertis. Penchons-nous sur la manière dont la distraction alimente et prospère grâce aux illusions. L'addiction aux écrans émousse l'esprit critique, et dans une société où l'attention se compte en secondes, nous rend plus vulnérables à la manipulation. Lorsque le flux incessant de notifications obstrue la pensée profonde, la frontière entre réalité et chimère s'estompe. Une génération incapable de maintenir son attention est une proie facile pour toute manipulation qui flatte ses penchants. Le Dajjal n'a que faire des débats et de la persuasion. Qu'il déploie un festival d'images et d'illusions captivantes, et les foules se laisseront entraîner sans opposer la moindre résistance. L'intelligence artificielle exacerbe encore davantage ce danger. Autrefois, on se fiait à ce que l'on constatait de visu. L'autorité, elle émanait d'un témoignage, d'un événement constaté. Mais aujourd'hui, même le regard le plus affûté peut nous tromper. L'image truquée, la voix synthétique, le visage créé de toutes pièces, la réalité se déconstruit sous nos yeux. Le socle même de la confiance en la preuve se fissure. Selon le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, une ère de désinformation galopante où la vérité se fera rare marquera la fin des temps. Les deepfakes et la désinformation pilotée par l'IA, voilà la prophétie qui s'incarne. Dans un univers pareil, seule la grâce divine et la protection d'Allah pourront guider le croyant, car les fondements mêmes de la confiance auront disparu. Le système du Dajjal prospère en rendant les populations économiquement captives. D'ores et déjà, gouvernements et entreprises façonnent les destins, distribuant succès et revers. Une simple sanction peut suffire à ruiner une économie, précipitant des millions de personnes dans la misère. La manipulation des marchés peut propulser les devises vers des sommets vertigineux ou les précipiter dans des abîmes insondables, bouleversant des existences en un clin d'œil. Le citoyen lambda est pris au piège d'un endettement sans fin, courant après des emplois et des revenus qui suffisent à peine à survivre, tandis qu'une élite privilégiée se complaît dans un luxe hors de portée. Ce déséquilibre n'est pas qu'une injustice, c'est un prélude. Cela engendre une mentalité de survie à tout prix où l'éthique est reléguée au second plan. Face à la promesse de richesse et d'abondance du Dajjal, rares seront ceux qui pourront lui tenir tête. Leur existence sera d'emblée modelée par un système qui les initie à travestir la vérité pour s'en sortir. Le consumérisme continue de ronger l'essence même de l'humain. Au lieu de nourrir patience, gratitude et contentement, on conditionne les individus à une soif insatiable. Qui cède à toutes ses envies est un navire sans gouvernail, ballotté au gré des courants. Les mirages du Dajjal se nourriront de ses passions débridées. Il mettra en scène une opulence débridée, un confort absolu et un luxe ostentatoire. Et ceux que la soif de consommation dévore se précipiteront à sa rencontre. C'est pourquoi le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui,
nous a mis en garde. Face au Dajjal, la foi inébranlable est un rempart plus sûr que la richesse. La foi souffle aux croyants que si le monde les dépouille, Allah subvient à leurs besoins. La foi insuffle l'audace nécessaire pour terrasser la tentation. Alors que la consommation semble neutraliser toute contestation, les réseaux sociaux en tissent les fils pernicieux, modelant insidieusement les mentalités et les convictions. Ils nourrissent la fièvre consumériste en incitant insidieusement chacun à jauger son existence à l'aune de celle d'autrui. Ils saturent notre attention d'un flux incessant de contenu, alimentant ainsi notre distraction. Il orchestre une désinformation alimentée par l'IA, conscient que les fausses nouvelles se propagent à la vitesse de l'éclair, et instrumentalise les aspirations matérialistes pour manipuler l'économie. En un mot, les réseaux sociaux sont l'incarnation même de la désinformation contemporaine. Jadis, les prophètes clamaient la vérité du haut des minbars. Aujourd'hui, des influenceurs embrigadent des millions d'âmes dans le mensonge, depuis la chair omniprésente de nos écrans. L'ascendant autrefois détenu par les érudits et les professeurs est désormais capté par les figures du divertissement et les célébrités, dont bon nombre véhiculent des valeurs en opposition frontale avec la foi. Il ne s'agit pas de condamner intrinsèquement la technologie, l'intelligence artificielle ou les réseaux sociaux. Ce sont des instruments, et tout instrument peut servir une noble cause ou, au contraire, être détourné à des fins malveillantes. Cependant, leur dissémination planétaire et leur omniprésence témoignent d'une intégration déconcertante au sein de l'échiquier du Dajjal. Le vrai péril n'est pas leur présence, mais l'addiction irréfléchie que leur voue l'humanité. L'outil a échappé à l'emprise de l'utilisateur. Leurs outils exercent une emprise sur eux. Quiconque s'avère incapable de se déconnecter de ses écrans et de son flux constant d'informations est déjà prisonnier d'une chimère. Le véritable péril, ces leurres finissent par non seulement ancrer le mensonge dans les esprits, mais aussi par le rendre désirable. Qui s'étourdit de chimères toute sa vie aura bien du mal à accepter une vérité qui dérange. Quiconque poursuit le bonheur à travers la seule richesse restera aveugle à la valeur du sacrifice. Pour qui vit sous le diktat des j'aime et des abonnés, la confrontation avec la vérité risque d'être une pilule amère à avaler, surtout si elle menace son statut. C'est dire à quel point le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, considérait l'épreuve du Dajjal comme l'épreuve ultime de toute l'histoire humaine. Ce n'est pas qu'ils contraignent, mais qu'ils donnent corps à leurs propres désirs, en les travestissant sous un voile de mensonge. Dans un univers pareil, quelle lueur d'espoir subsiste pour ceux qui ont la foi? C'est dans les prophéties mêmes qui annonçaient la venue du Dajjal que réside la clé. À chaque prière, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, exhortait ses disciples à implorer Allah pour se prémunir contre l'épreuve de l'Antéchrist. Il a suggéré de réciter les premiers versets de la sourate Al-Kahf pour se prémunir. Il a mis l'accent sur une foi revigorée, une fidélité inébranlable au Coran et à la Sunna, et l'édification d'une communauté fondée sur l'intégrité. Bien plus que de simples conseils convenus, il s'agit de véritables tactiques de résilience face à un monde submergé par la duperie. La récitation de la sourate Al-Kahf chaque vendredi ne se limite pas à un exercice de mémorisation, elle implique une véritable imprégnation du message qu'elle véhicule. La sourate Al-Kahf met en lumière les épreuves insidieuses que sont la foi, la richesse, le savoir et le pouvoir, autant de facettes des pièges tendus par l'Antéchrist. Les figures de la caverne incarnent une foi inébranlable, défiant le poids des conventions sociales. L'épopée de l'homme aux deux jardins illustre la mise à l'épreuve par l'opulence et la vanité. L'épopée de Moussa et Khidr illustre la quête du savoir et les frontières de l'entendement. Doulin, une saga où le pouvoir se confronte à l'épreuve de la justice. La récitation et la méditation de cette sourate agissent comme un entraînement cardiaque, préparant le croyant à déjouer les illusions que le Dajjal déploiera. La prière, une arme à part entière. Dans un univers où l'hyperconnectivité asservit les individus à leurs écrans, le croyant, lui, maintient son lien privilégié avec Allah 5 fois par jour. L'appel à la prière, tel un aimant, arrache le cœur à l'éparpillement pour le recentrer sur son origine. Cette cadence de remémoration est le rempart du croyant face à un monde sombrant dans l'amnésie.
L'individu spirituel devrait également apprendre à se libérer de l'emprise des biens matériels. Cultiver la gratitude, la patience et le contentement, un rempart contre la frénésie consumériste. Quand on puise sa force dans la certitude que tout émane d'Allah, les mirages du Dajjal s'évanouissent. La précarité, le dénuement, la misère peuvent frapper, mais le cœur qui s'abreuve à la source divine ne tremble pas. Les compagnons du prophète ont connu l'épreuve du feu, la persécution implacable et le deuil. Malgré tout, leur foi n'a cessé de s'épanouir. Ils incarnent l'exemple à suivre dans une ère où les sirènes du monde se feront plus assourdissantes. L'union fait rempart. Le règne du faux prophète se nourrit des fractures, et les mirages contemporains exacerbent plus que jamais la solitude. Cependant, lorsque les fidèles se rassemblent pour prier, apprendre et s'épauler, ils font jaillir des oasis de vérité au cœur d'un océan de mensonges. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a souligné que si un croyant isolé est fragile, une communauté unie est une forteresse inébranlable. Face à la désinformation généralisée, nul ne peut s'en sortir en solitaire. Partout où le regard se pose dans notre univers contemporain, les preuves sautent aux yeux. L'humanité, une ère sans précédent s'ouvre, où l'illusion façonne la réalité et où le désir devient la boussole de nos choix. La technologie, l'intelligence artificielle, la corruption économique, le consumérisme et les réseaux sociaux, autant de forces qui façonnent notre monde, loin de toute neutralité. Ces outils façonnent le terrain de jeu du plus grand illusionniste. Pour celles et ceux qui perçoivent le monde à travers le prisme de la foi, c'est une invitation à l'entraînement, au blindage, à la persévérance. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a légué l'alerte et les moyens d'y faire face. L'enjeu est de taille. Allons-nous considérer ces éléments avec le sérieux qu'ils méritent ou succomberons-nous aux mirages séduisants de notre temps ? À chaque renoncement à la prière au profit de la distraction, à la gratitude au profit du matérialisme, à la vérité au profit du mensonge, nous nous préparons, insidieusement, à l'avènement du Dajjal. Inversement, chaque acte de résistance forge notre détermination à tenir bon quand ce jour fatidique se présentera. Chaque époque a connu son lot d'épreuves, mais l'humanité devra affronter une épreuve suprême, la fitna du Dajjal. Sandwalam, l'émissaire d'Allah, nous a prodigué un éclairage si précis à ce sujet qu'aucun fidèle ne saurait se prévaloir de l'ignorance. Une énigme persiste cependant. Comment se fait-il que tant de personnes succombent à ces illusions alors que la vérité éclate avec une telle clarté ? La clé ne se trouve pas uniquement dans les pouvoirs obscurs du Dajjal, mais également dans les fragilités enfouies au cœur de l'être humain. Lorsque les défenses spirituelles d'une personne s'affaiblissent, le moindre écueil peut suffire à la faire chuter. Et quand il s'agira du Dajjal, son imposture surpassera tout ce que le monde aura jamais connu. L'éclat visuel et le confort physique exercent une fascination irrésistible sur l'être humain. La richesse, le statut, la sécurité, la santé. Autant d'atouts, tant qu'ils restent à leur juste place, mais qui peuvent se transformer en entraves s'ils accaparent nos priorités. Le pouvoir du Dajjal, il tient à sa capacité à tordre vos désirs. Il se positionnera comme un sauveur en période de disette, un thaumaturge face à la maladie et un leader lorsque le chaos submergera nos sociétés. Ceux qui s'accrochent à une foi de façade ne tiendront pas le choc, préférant le confort éphémère à la quête d'une vérité immuable. Leur premier talon d'Achille réside dans cette difficulté à différer la satisfaction immédiate et à accorder leur foi aux promesses impalpables d'Allah. Représentez-vous un homme marqué par les épreuves de la guerre, de la misère ou de la famine. Il a vent de la capacité du Dajjal à orchestrer des pluies torrentielles, à insuffler la vie aux cultures et à prodiguer des vivres à profusion. Quand le cœur est assoiffé, de telles prouesses semblent impossibles à ignorer. Or, le prophète et sa parabole de l'âne nous enseignent que les prétendus miracles de l'Antéchrist ne sont que supercheries, des épreuves conçues pour distinguer ceux qui placent leur foi en Allah de ceux qui cèdent à de faux sauveurs. Ici, la véritable fragilité spirituelle ne tient pas à ignorer la mise en garde, mais à s'effondrer lorsque l'adversité nous frappe de plein fouet. Il est aisé d'afficher sa foi lorsque l'existence se déroule sans heurts. C'est dans l'épreuve, quand l'existence même est menacée,
que se révèle la véritable dimension, l'attrait irrésistible de l'inédit. Voilà une autre cause de la vulnérabilité humaine. Le Dajjal déploiera des prodiges qui défieront l'entendement, ramener les défunts à la vie, faire chanter le ciel sous la pluie et régner en maître sur les richesses de la terre. En vérité, il ne s'agit que d'illusions orchestrées par Allah dans le grand dessein de l'épreuve. Cependant, pour les âmes à la fois vacillantes, de tels événements pourraient bien sonner le glas de toute rationalité. Comment douter de sa nature divine lorsqu'il détient les clés de la vie et de la mort? Le point vulnérable réside dans un déficit d'enracinement dans le Coran et la Sunna. Celui qui place sa foi en Allah, unique maître de la vie et de la mort, saura démasquer l'imposture. Celui qui se laisse aveugler par le spectacle risque d'être submergé. Voilà qui illustre l'indissociabilité du savoir et de la conviction. Sans elle, le cœur erre à la dérive. L'orgueil et l'arrogance sont également les symptômes d'une âme fragilisée. Nombreux seront ceux qui se rallieront à l'Antéchrist, non par conviction profonde, mais par orgueil, incapables de reconnaître leur égarement ou de défier le consensus ambiant. L'histoire atteste que le pouvoir d'un mensonge suffit souvent à rallier les foules. Tous les fidèles de Pharaon n'étaient pas convaincus de sa nature divine. Nombreux étaient ceux qui redoutaient avant tout de sombrer corps et biens. Pareillement, certains se rallieront au Dajjal, motivés par l'appât de bénéfices terrestres, d'une sécurité illusoire, d'une opulence factice ou de privilèges dérisoires. L'orgueil insidieux souffle à l'oreille. Blinde-toi, mets ta famille à l'abri. Ne sacrifiez pas votre bien-être sur l'autel d'illusions prometteuses. Quand la foi vacille, ce murmure insidieux gagne en intensité, étouffant la voix de la conscience. Parallèlement, l'attrait de la dunya constitue un nouvel enchaînement. Selon les mots du prophète Salah al-Yam, le monde est un cachot pour le croyant, mais un jardin d'Éden pour l'incroyant. Ceux qui idéalisent la dunya sont naturellement prêts à tout pour la conquérir. L'attrait du Dajjal réside dans sa promesse d'opulence, son contrôle sur des richesses inouïes et sa garantie illusoire d'une sécurité matérielle, un chant de sirène pour ceux dont le cœur est irrémédiablement ancré dans les préoccupations terrestres. Si la réussite se résume à l'épaisseur du portefeuille ou à l'ascendant sur les autres, alors l'éthique devient une variable d'ajustement pour conserver son statut. Ces individus braderont leurs convictions, faute d'avoir consenti le moindre effort pour les consolider. Leurs fondations sont étonnamment fragiles. Alors, lorsque la tourmente du Dajjal se déchaînera, elles seront balayées en un instant. Une autre explication réside dans une méconnaissance profonde de la DUA et du Coran. Le prophète Allah nous a instruits sans équivoque. Implorons la protection d'Allah contre l'épreuve du Dajjal à chaque prière, et plus précisément lors du dernier Tahajjud. Qu'est-ce qui motivait cette obsession pour une répétition quotidienne? C'est en ravivant sans cesse notre attention que l'on aiguise sa conscience spirituelle. L'absence de cette protection ouvre la porte à l'indifférence du cœur. Face à l'épreuve, un cœur naïf cède à la panique et s'accroche désespérément à la première solution, même si elle le conduit à sa perte. Mais un cœur habitué à l'invocation se tourne irrésistiblement vers Allah. Même terrifié, il puisait sa force dans les Écritures, se raccrochait aux mises en garde et ne jurait que par la vérité. C'est pourquoi ignorer le Coran n'est pas une simple négligence, c'est s'exposer sans défense sur le champ de bataille. Il est également crucial de saisir l'impact psychologique de la solitude. Ceux qui épauleront l'imam Mahdi Haïssem et feront front au Dajjal seront souvent une poignée d'irréductibles défiant un raz-de-marée planétaire. La solitude est un fardeau que les âmes fragiles peinent à supporter. Elles s'interrogent. Comment une telle foule peut-elle s'égarer à ce point? Comment prétendre détenir la vérité face à l'adhésion massive dont ils bénéficient? L'histoire ne cesse de se répéter, suivant un schéma implacable. Malgré des siècles d'éloquence, Nuïch n'a rallié qu'une poignée de disciples. Il était la risée de tous. Ainsi en sera-t-il à l'apogée des temps. Ceux dont la foi est inébranlable savent que la vérité ne se résume pas à une question de quantité, mais à une résonance avec le divin. Ceux dont la conviction vacille s'écroulent, incapables d'assumer leur singularité. Cette vulnérabilité se trouvera exacerbée par les faux-semblants sociaux.
Pour rallier les foules à sa cause, le Dajjal déploiera des réseaux d'influence tentaculaires, corrompra les élites et les intellectuels et usera d'illusions technologiques pour décourager toute résistance. L'individu aux convictions chancelantes se laissera aisément persuader que la vérité est obsolète et que le Dajjal incarne l'avenir. À l'inverse, une personne dotée d'une acuité spirituelle perçante déjoue les apparences et se remémore la sagesse prophétique. L'Antéchrist est borgne, mais votre Seigneur voit clair. Pour qui sait lire entre les lignes, même un signe infime suffit à démêler le vrai du faux. L'absence de pensée critique conduit à un mimétisme grégaire, terrain fertile pour l'éclosion des contre-vérités. En définitive, toutes ces fragilités convergent vers un problème fondamental. Un déficit de communion spirituelle avec Allah. Quand l'âme ne savoure pas la plénitude de la foi, elle quête son réconfort en des contrées illusoires. Faute de puissance dans le Coran, il part en quête de prodiges hors de ses murs. L'oubli de la dua le précipite dans un abîme de désespoir. Le Dajjal s'engouffre dans cette brèche. Son véritable pouvoir ne réside pas dans la création, mais dans sa capacité à révéler le néant qui sommeille au plus profond de nous. Il se fait l'écho de leurs aspirations et de leur fragilité, et ils le suivent car il leur miroite la satisfaction de leurs désirs les plus profonds. Le constat est pour le moins alarmant. L'épreuve du Dajjal n'est pas une affaire personnelle, elle nous met tous à l'épreuve. Il s'agit de vérifier si nous avons aiguisé notre discernement pour démasquer le mensonge, même lorsqu'il se drape dans les atours séduisants du miracle, de la richesse ou du pouvoir. Face à l'épreuve du feu, le savoir devient une arme inefficace si nos remparts sont fragiles. Le savoir inexploité, une lame rouillée, inefficace face à l'adversité. En nourrissant notre foi par la dévotion, le Coran et la remémoration, nous devenons inébranlables face aux plus habiles des impostures. Selon le prophète Hawa, les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf constituent un rempart contre le Dajjal pour quiconque les grave dans sa mémoire. Quelle est la raison d'être de ces versets? Ils mettent en lumière les défis que représentent la foi, la richesse, le savoir et le pouvoir. Autant de vulnérabilités que le Dajjal saura exploiter. S'immerger régulièrement dans ces versets affine la perception de l'âme, lui permettant de percer le voile des illusions. Là réside toute la puissance. Il ne suffit pas de réciter les versets, il faut les incarner, que leurs actes soient le reflet de leurs convictions profondes. Sans cette vitalité, les corps les mieux bâtis et les esprits les plus brillants finissent par flancher. Maintenant que nous avons exploré les vulnérabilités qui rendent l'Antéchrist si séduisant, penchons-nous sur une perspective opposée. Face à un monde en proie au chaos, comment un croyant peut-il ancrer sa foi pour triompher de l'adversité? Jamais le prophète, PSL, n'a mis en garde sans offrir, dans le même souffle, des voies de résolution. À chaque vulnérabilité répond une force insoupçonnée, et face à chaque épreuve, Allah nous offre une protection sur mesure. Face à l'épreuve ultime de l'humanité, le croyant dispose d'un kit de survie sans équivoque, l'imam, le Coran et la prière fervente. La foi n'est pas qu'une simple parole, c'est un rempart érigé au plus profond du cœur. L'expérience d'une foi authentique transforme radicalement notre perception du monde. Là où certains placent leur pouvoir dans l'opulence, ils n'y voient qu'une illusion éphémère. Là où certains s'émerveillent de l'illusion, ils discernent les indices divins qui démasquent l'imposture. Le prophète et les savants décrivent l'iman comme une lumière qui irradie le cœur. Dans la nuit opaque du règne de l'Antéchrist, cette lueur sera notre unique point de repère. Voilà pourquoi les pionniers de l'islam forgèrent leur caractère par la prière, le jeûne et l'esprit de sacrifice. Chaque geste d'adoration n'était pas qu'un simple acte de foi individuel, mais aussi une brique essentielle pour bâtir une forteresse contre les tempêtes de l'avenir. Voyez l'iman comme un arbre majestueux. Ses racines plongent au plus profond du Tid, cette conviction absolue que seul Allah détient pouvoir, existence, vie et mort. Avec des racines aussi profondément ancrées, même les tempêtes les plus violentes ne sauraient les arracher. Le tentateur peut bien agiter l'appât de la nourriture, mais le croyant, lui, sait que la vraie source est divine. Le Dajjal a beau vouloir se faire passer pour maître de la vie, le croyant, lui, sait pertinemment qu'Allah seul détient le pouvoir d'accorder et de reprendre le souffle vital. Le Dajjal a beau déployer ses armées, le croyant,
lui, garde le Coran à l'esprit. Combien de fois, avec la grâce d'Allah, une poignée d'hommes a-t-elle triomphé d'une multitude? Sans cette foi chevillée au corps, le cœur vacille face aux chimères. Elle est mon roc, mon point d'ancrage, quand bien même l'univers vacillerait. Le Coran est le prochain rempart. Le prophète, que la paix soit sur lui, a désigné la sourate Al-Kahf comme un rempart essentiel contre les épreuves de l'Antéchrist. Les histoires qu'elle renferme ne sont pas le fruit du hasard. Ils offrent une feuille de route pour triompher des défis. En choisissant l'exil et leur foi plutôt que de céder à la tyrannie, les habitants de la caverne nous rappellent que la conviction prime sur la commodité. L'homme aux deux jardins a été mis à l'épreuve par l'opulence, une parabole édifiante sur la vanité terrestre et sa chute inéluctable. Alici Lesselne et Idre Agicine ont mis à l'épreuve le savoir et l'endurance, illustrant ainsi que la sagesse divine transcende la logique humaine. Doukarnin a mis le pouvoir à l'épreuve, le transformant d'instrument d'oppression en vecteur de justice. Chaque récit révèle une facette de la supercherie ourdie par le Dajjal. En méditant assidûment ces versets, le croyant forge en lui une mentalité à même de terrasser le mensonge. Aussi captivant soit-il, la simple récitation du Coran reste vaine sans une réflexion profonde. Un perroquet peut singer les mots, mais seule une âme qui les rumine en tire une véritable sauvegarde. Allah présente le Coran comme une source de guérison et de grâce infinie pour ceux qui croient. La guérison se manifeste lorsque ces versets infusent notre existence. En s'imprégnant du Coran, le croyant développe une clairvoyance qui dissipe les mirages, à l'image d'un regard lucide qui déjoue les illusions d'optique en plein désert. Dans l'aridité de la duperie, le Coran est une source vive, une oasis de clarté. Voilà pourquoi un ancrage quotidien dans le Coran est indispensable. Elle tisse des liens, et de ces liens émerge une vision claire lorsque l'obscurité gagne du terrain. La prière, ultime rempart, intime et précieux. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a exhortés à implorer la protection contre l'Antéchrist dans chacune de nos prières. Est-il vraiment nécessaire de rabâcher cela quotidiennement? La présence d'une doula, une véritable planche de salut. Elle nous souffle à l'oreille qu'aucune stratégie, si brillante soit-elle, aucune intelligence, aussi aiguisée soit-elle, aucune préparation physique, si intense soit-elle, ne saurait nous préserver sans l'assistance divine. Face au Dajjal et à sa tromperie qui engloutit les nations, seul le rempart divin demeure inébranlable. En implorant Allah avec ferveur, le croyant tisse une relation d'étroite reliance. Face à l'adversité, son cœur cherchera naturellement refuge dans l'élévation et non dans la dispersion. Il implorera la lumière auprès d'Allah et Allah l'exaucera. Ne sous-estimons pas non plus la puissance intérieure que recèle la patience. À l'ère du Dajjal, le monde se fracturera en deux camps irréconciliables. L'allégeance apportera un répit éphémère, mais la résistance risque de mener à la destruction, à l'exil, voire à la mort. La patience se révèle alors être moins une simple vertu qu'un véritable instrument de résilience. Le Coran l'affirme avec force. Allah est indubitablement aux côtés de ceux qui savent endurer. Se forger une foi à toute épreuve requiert une préparation en amont des difficultés. Le jeûne nous confronte avec éloquence à l'inéluctabilité du terme. La prière est une école de patience face aux exigences de la discipline. La générosité nous apprend à accepter les revers avec sérénité. Chaque acte d'adoration est une répétition générale en vue du jour où la patience sera peut-être notre unique rempart face à la soumission au Dajjal. Le collectif, un puissant vecteur de conviction. La hantise de la solitude. Voilà l'une des failles qui égare l'être humain. Là où convergent les convictions, la puissance se décuple. Selon les mots du prophète Sarwam, au temps du Dajjal, le loup fondra sur la brebis esseulée. Un noyau de fidèles sincères se serrera les coudes, ravivant les avertissements, récitant le Coran d'une seule voix et faisant front collectivement. Cette entité fait office de rempart, car le mensonge triomphe dans le huis clos de la conviction personnelle. Penser que d'autres affrontent les mêmes épreuves redonne de l'élan. Qui plus est, l'humilité est le terreau d'une force intérieure insoupçonnée. L'arrogance voile la réalité tandis que l'humilité en révèle la clarté.
Le Dajjal séduira par l'attrait du pouvoir, enivrant les hommes de promesses de grandeur et de domination. Celui qui a plié l'échine 5 fois par jour dans la prière est prémuni contre cette vaine séduction. Pour lui, l'authentique grandeur réside dans la soumission à Allah, tandis que s'agenouiller devant un imposteur n'est qu'avilissement. Ainsi, la salutation transcende le simple rituel pour devenir une affirmation renouvelée de fidélité. Chaque rak résonne comme un écho. L'humilité suprême n'est due qu'à Allah. En période de duperie généralisée, une telle discipline préserve l'intégrité de l'engagement. Il nous faut aussi aborder la question du désengagement de la dunya. Plus l'attachement au bien matériel est fort, plus la manipulation devient un jeu d'enfant. Le Dajjal détiendra les rênes des ressources, les allouant en guise de gratification pour une soumission sans faille. Un cœur esclave de ce monde brade son essence, tandis qu'un cœur conscient de son caractère éphémère reste imperturbable. Le prophète à l'arme menait une vie d'une simplicité radicale, exhortant ses disciples à se libérer du superflu. Cultiver la gratitude et la modération au présent, c'est bâtir les fondations d'une résilience à toute épreuve pour l'avenir. Là où d'autres céderont à la panique face à la disparition du confort matériel, il gardera son sang-froid, fort de sa conviction que la véritable richesse réside dans la satisfaction intérieure et que le paradis constitue l'ultime trésor. La maîtrise des indices annonciateurs de la fin des temps constitue un autre pilier de puissance. Le prophète a éclairé notre chemin, il ne nous a pas laissés dans l'obscurité. Il a brossé un portrait saisissant du Dajjal, détaillant ses traits distinctifs, son itinéraire et jusqu'aux mots inscrits en son regard. Infidèle. Fort d'une telle connaissance, le croyant le démasquera sur-le-champ, contrairement à ceux qu'aveuglera l'éclat de ses impostures. Aujourd'hui, acquérir un savoir islamique n'est plus une option, mais un impératif pour se préparer. Ignorer un avertissement aussi clair est une preuve de vulnérabilité. S'éveiller, partager son savoir et propager la lucidité. Autant d'actes de rébellion face à la désinformation. En définitive, rien n'est plus impénétrable que le tawakkul, cette foi absolue en Allah qui protège de tout. Même le croyant le plus érudit, le plus patient et le plus rigoureux demeure un être humain, et donc vulnérable à la peur. Lorsque le cœur s'en remet à Allah, l'angoisse cède la place à la sérénité. Le tawakkul n'exonère pas de tout engagement. Cela revient à admettre que la réussite ne peut jaillir que de la faveur divine. Face à l'antéchrist, seul et acculé, le tawakkul chuchote « N'aie crainte, Allah est à tes côtés ». Ce chuchotement surpasse toutes les chimères. Dès lors, la différence saute aux yeux. La vulnérabilité s'installe là où l'esprit faiblit, laissant le mensonge étinceler, tandis qu'une âme forte transmue chaque épreuve en une chance de se rapprocher d'Allah. Ce qui égare des millions d'âmes devient, pour le croyant fervent, un tremplin vers une foi plus profonde. Chaque refus de céder à la tentation est une preuve de fidélité à Allah et chaque instant de renoncement se transforme en un joyau de patience. Le croyant affronte la tempête, non par sa propre force, mais guidé par la main de l'inébranlable. L'espoir renaît peut-être surtout en se rappelant que même cette immense tourmente n'est qu'une parenthèse. Même si son emprise est terrifiante, le règne du Dajjal est voué à l'effondrement. Le mensonge sème les germes de sa propre ruine. La mission du croyant n'est pas de déjouer les forces du Dajjal, mais de tenir bon jusqu'à l'avènement de la promesse divine. Pour qui s'arme de la foi, du Coran et de la prière, l'épreuve se transmue non en défaite, mais en un blason de gloire. La preuve irréfutable qu'il est resté ancré à la vérité, quand le monde entier a succombé au mirage du mensonge. Se pencher sur les récits du Dajjal et de la fin des temps, c'est bien plus qu'une simple exploration intellectuelle. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, ne nous a pas mis en garde pour collectionner des anecdotes, mais pour une préparation active et déterminée. Chaque enseignement est une boussole pour nos vies, un phare allumé bien avant l'ombre du Dajjal. Déjà, ces menaces latentes se profilent dans les embûches qui nous guettent. Technologie trompeuse, richesse corruptrice, désir tyrannique, idéologie perturbatrice. Pour gagner notre place parmi les privilégiés, il est impératif de déjouer les impostures sans tarder. Pour contrer le mensonge, tout commence par une vigilance de chaque instant. On fantasme souvent sur des affrontements épiques, des armées à défier, des épreuves colossales à surmonter.
En réalité, notre aptitude à tenir bon demain se forge dans notre capacité à tenir tête aujourd'hui. Si l'on cède à la plus infime des falsifications, comment résistera-t-on à la tromperie ultime? Si elle cède déjà aux sirènes du quotidien, comment résistera-t-elle à l'illusionniste suprême et à ses mirages hypnotiques? C'est dans le quotidien que l'entraînement prend son envol. À chaque fois que nous privilégions la vérité au confort, l'honnêteté à la dissimulation, la patience à la complaisance, nous prouvons une fois de plus que l'un des écueils les plus insidieux de notre époque réside dans le mésusage de la technologie. Le smartphone que nous avons en poche, formidable outil d'apprentissage ou redoutable source de distraction. On dilapide un temps précieux à scroller sans conviction, à envier des existences, à se perdre dans un océan de distractions futiles. N'est-ce pas, au fond, une forme d'asservissement à peine perceptible? Aujourd'hui, l'humain se croit libre, alors que pour beaucoup, 10 minutes sans écran relèvent de l'exploit. Cette addiction gruge l'attention, mine le courage et obstrue l'esprit. Le Dajjal tire sa puissance de la manipulation des esprits. Les réseaux sociaux, n'est-ce pas le royaume d'une illusion omniprésente? Des images peaufinées à l'extrême, des vidéos métamorphosées. Notre réalité est une construction, modelée par le prisme déformant des illusions. S'affranchir du factice requiert une reprise en main déterminée. La technologie doit être un tremplin, pas une chaîne. Il s'agit donc de baliser son territoire, de sélectionner avec discernement ce que l'on consomme et de faire du numérique un allié pour fortifier sa foi et non la fragiliser. L'intelligence artificielle, un miroir supplémentaire des supercheries du Dajjal. Les deepfakes ont le pouvoir de donner vie à des réalités factices, des voix et des visages entièrement inventés. La propagande galope plus vite que la vérité ne marche, estompant ainsi la ligne de démarcation entre réalité et fiction. L'individu spirituel se doit déguiser son sens critique. Il ne faut pas accorder foi à toutes les vidéos qui font le buzz. La dernière tendance n'est pas toujours le reflet de la réalité. Il est donc impératif de prendre du recul, de s'assurer de la véracité des faits et de tout examiner à la lumière du Coran et de la Sunna. Dans notre monde actuel, la vérité ne saute pas toujours aux yeux. Il faut la conquérir de haute lutte. Plus notre esprit est aiguisé par la réflexion, moins il est aisé de nous induire en erreur. La corruption économique représente un autre écueil majeur. Le consumérisme nous conditionne à mesurer notre valeur à l'aune de nos possessions. Dans l'arène de la mode, des gadgets et des modes de vie, la course effrénée à des illusions de bonheur laisse un goût amer d'insatisfaction. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous a mis en garde. L'attachement excessif aux biens matériels est la source de tous les égarements. Déjouer ce piège exige un changement radical de regard. La prospérité n'est pas blâmable, mais vouer un culte à la fortune est une voie de perdition. L'homme de foi gère ses ressources avec discernement, pratique la générosité et garde à l'esprit que la piété est la richesse ultime. Face aux promesses de richesse du Dajjal, un cœur façonné par la modération restera imperméable à la tentation. Le véritable trésor, c'est la plénitude, et elle se forge dès aujourd'hui, pas demain. Il nous faut également sonder les méandres de la manipulation sociale. Aujourd'hui, un tourbillon d'idéologies et de tendances déferle sur nos sociétés, pervertissant les esprits jusqu'à faire prendre le noir pour le blanc. Chaque décennie apporte son lot de nouvelles perspectives morales. Celui qui prétend croire sans ancrer sa foi dans la révélation divine se laisse balloter au gré des courants. Le Coran, lui, défie les époques. Quand Allah décrète l'interdiction, aucune pression sociale ne saurait transformer le blâme en bénédiction. S'opposer à la contrefaçon, c'est se forger l'audace d'oser la différence au moment décisif. Il s'agit donc d'insuffler à nos enfants le goût de l'accomplissement. Pas dans la tiédeur, mais dans l'inflexibilité. Cette audace, cruciale face à l'Antéchrist, s'enracine dans les décisions de chaque jour. Un autre enseignement fondamental réside dans la nécessité de dynamiser notre pratique spirituelle. À l'image d'un athlète qui forge sa performance par un entraînement quotidien, le croyant doit cultiver sa résilience spirituelle jour après jour. La prière, socle de toute chose. Elle tisse notre lien avec Allah 5 fois par jour, un rappel vibrant de sa suprématie qui mérite notre dévotion absolue. Le Coran, source de toute subsistance spirituelle.
S'imprégner d'un texte, le faire sien et en sonder les profondeurs forge une lucidité intérieure. Le jeûne forge la volonté en domptant les désirs, un entraînement essentiel pour résister à l'emprise que Dajjal exercera sur nos faiblesses, nos appétits insatiables. L'aumône, tel un baume, libère nos cœurs des sables mouvants de l'avidité, révélant la véritable valeur de l'opulence. Chaque prière est une protection patiemment façonnée. Sans ces protections, nous sommes désarmés face à l'adversité. En leur compagnie, nous revêtons une armure impénétrable à toute forme de trahison. Nous découvrons également toute la richesse de la DUA. Nombreux sont ceux qui mésestiment son impact, la reléguant au rang d'ultime solution, au lieu d'y voir une réponse immédiate. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous a pourtant révélé des prières spécifiques pour nous prémunir contre l'Antéchrist. La récitation incessante forge une armure spirituelle et une force mentale à toute épreuve. Celui qui ancre son quotidien dans la prière se prémunit contre l'égarement, son âme étant illuminée dès l'aube. L'imposture ne trouve aucun terrain où s'établir. À l'inverse, un cœur distrait est une proie facile pour le moindre murmure éphémère. Le cercle familial et le tissu social sont d'une importance capitale. L'isolement, une arme redoutable de la contrefaçon. Laisser une personne affronter sa foi en solitaire. Mais lorsque les familles partagent des moments de prière, d'apprentissage et de recueillement autour d'Allah, leur lien se mute en un rempart inébranlable. Que le foyer du croyant résonne des versets du Coran, vibre au rythme de la prière et s'anime de conversations spirituelles. Il est impératif que les communautés mettent en place des carrefours de connaissances, des initiatives dédiées à la jeunesse et des lieux propices à l'épanouissement spirituel. Il est ardu de rester isolé, l'union, un catalyseur de volonté. Une autre clé réside dans une modestie éclairée face à l'étendue infinie de la connaissance. L'arrogance, même chez les esprits brillants, est un voile qui obscurcit la vision. Nombreux sont ceux qui s'estiment aujourd'hui au-delà de la religion, trop ancrés dans la modernité pour le Coran, trop affûtés pour la Sunna. Cette arrogance est le même poison qui poussera les gens à succomber au prétendu miracle du Dajjal. C'est dans l'humilité que jaillit la source du savoir véritable. Reconnaître notre condition de serviteur d'Allah et notre soif de direction. Le croyant accueille la révélation avec humilité et ouverture, plutôt qu'avec un esprit critique et impatient. Cultiver l'humilité aujourd'hui, c'est se prémunir contre les excès de demain. Il nous faut également maîtriser l'art subtil de naviguer entre les réalités concrètes et les impératifs de l'esprit. L'islam ne nous enjoint pas de nous détourner du monde. Il nous invite à le dompter sans pour autant devenir son prisonnier. Embrasser la technologie tout en définissant un cadre clair. Accumuler des richesses, oui, mais les sublimer par la zakat et la sadaka. Quête de la connaissance, oui, mais guidée par la lumière de la sagesse divine. Investir dans la société sans jamais trahir ses convictions. La puissance de la foi réside dans la pondération, véritable rempart contre tout excès, oscillant entre mimétisme absolu et refus catégorique. En définitive, il faut cultiver l'espoir. Ne laissons pas la crainte du Dajjal nous terrasser. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a évoqué son épreuve, non pas pour nous effrayer, mais pour nous armer. Nul n'est accablé par Allah d'un fardeau supérieur à ses forces. Chaque épreuve s'accompagne d'un accompagnement personnalisé. À mesure que le mensonge prolifère, la vérité se fait jour avec une vigueur accrue. Même chancelant, le croyant qui persévère reçoit l'appui divin. Cet espoir est le moteur d'une détermination sans faille. En son absence, la peur terrasse le cœur avant même que l'épreuve ne se présente. À ses côtés, la peur se métamorphose en un moteur, un élan quotidien pour ancrer notre foi. En définitive, les enseignements à retenir pour les fidèles contemporains se révèlent limpides. C'est par de menus arrangements avec la vérité que s'installe le mensonge. Alors, opposez-lui une résistance acharnée dans les moindres détails de votre quotidien. La technologie est un outil puissant. Appropriez-vous-la avec rigueur. Laissez les mirages du monde s'estomper. Cultivez la gratitude et la juste mesure. La foi peut s'étioler. Ravivez-la chaque jour par la prière, le Coran et les invocations. Que les familles et les communautés se dressent ensemble, remparts de foi.
Que l'humilité balaie l'arrogance, que la sagesse éclaire nos décisions et que l'espoir soit notre moteur. En intégrant ces enseignements, nous serons prêts à affronter les plus grands défis avec sérénité. Nous démasquerons la supercherie sans hésitation. Nous resterons inflexibles dans notre quête de vérité, agrippés aux liens divins jusqu'à la consécration de notre triomphe. Au terme de ce périple, à travers les mises en garde, les récits et les enseignements relatifs au Dajjal, il est crucial de garder à l'esprit la pertinence de ces échanges. Le prophète Sayyam l'a dépeint avec une précision chirurgicale, non pour instiller la crainte, mais pour offrir aux fidèles un véritable guide. La peur, lorsqu'elle est désespérée, nous pétrifie, mais la foi, éclairée par la connaissance, nous donne des ailes. Aussi puissantes que soient les forces de la tromperie et aussi profonde que soit l'obscurité du monde, la lumière d'Allah demeure inextinguible. Chaque prophète a mis son peuple en garde contre la tromperie. Or, le messager d'Allah a mis en garde sa communauté contre l'épreuve de l'Antéchrist plus qu'il ne l'a fait pour toute autre calamité. Pourquoi donc? Car il s'agit de la plus vaste supercherie à laquelle l'humanité sera confrontée. Même la supercherie la plus audacieuse demeure, en réalité, soumise à la volonté d'Allah. Le Dajjal est absolument impuissant sans l'aval d'Allah. Ses prétendus miracles ne sont que supercherie. Voilà des défis à relever. Son règne n'est pas sans limite, il est circonscrit dans le temps. Son règne ne saurait durer indéfiniment. Son destin est de s'écrouler. La promesse divine transcende le temps. La vérité a éclaté, balayant les illusions sur son passage. En réalité, l'éphémère a vocation à démasquer l'imposture. Bien plus qu'un simple fait historique, ce verset révèle une loi fondamentale de l'existence. L'imposture a beau se hisser au sommet et régner en maître un temps, elle recèle en son cœur même les germes de sa propre ruine, la vérité, émanation d'Allah. La victoire finit toujours par éclore, voilà l'horizon que nous devons embrasser. Absolument, la sédition orchestrée par l'Antéchrist est proprement effroyable. Absolument, ces récits dépeignent des scènes à vous glacer le sang. Nous avons toutefois les cartes en main. Nous voilà dotés d'armes bien plus puissantes que toutes les chimères. Nous voilà dépositaires du Coran, de la prière, de l'invocation et du rempart de la foi. Mis en garde contre les écueils, nous avons appris à les déjouer. Les signaux que nous avons perçus sont d'une clarté telle qu'ils guideront infailliblement ceux qui cherchent la vérité. Le péril véritable ne réside pas dans le Hajj en soi, mais dans le fait de s'écarter des enseignements prophétiques. Alham. Sombrer dans l'indolence, courir après les mirages du monde, se perdre dans les futilités, voilà qui nous expose. Cependant, en cultivant une conscience éclairée, en bâtissant notre foi et en nous tournant quotidiennement vers Allah, même le plus habile des manipulateurs ne saurait entamer notre résolution. Évoquer les figures emblématiques qui ont entouré le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Ils ont défié des adversaires d'une puissance hors de portée. Les Kouraïchites détenaient les richesses, la puissance militaire et l'ascendant. Malgré tout, la foi vibrait dans le cœur des compagnons. Forts de cette foi, ils ont bravé la persécution, l'exil, la famine et la guerre, et en sont sortis triomphants. Ce principe directeur reste valable jusqu'à l'épreuve finale. Les données brutes, la technologie omniprésente, la propagande insidieuse et les illusions tenaces peuvent donner le vertige. La foi véritable ne puise pas sa puissance dans ses artifices, elle émane d'Allah. Lorsque Dieu vous accompagne, aucune puissance ne saurait vous terrasser. C'est en nous préparant dès aujourd'hui que nous forgeons notre avenir. À chaque lecture du Coran, votre armure se consolide. Chaque prière accomplie à temps érige un rempart autour de votre cœur. Chaque acte de sincérité est une arme affûtée pour les défis de demain. Chaque jeûne qui persévère incarne la force de s'abstenir par amour d'Allah. Chaque gémissement de douleur est le signe avant-coureur d'un détachement croissant des vanités de ce monde. Ces modestes actions du quotidien peuvent paraître anodines, mais mises bout à bout, elles vous forgent pour l'épreuve hors norme. N'oublions pas non plus la prophétie de l'imam Mahdi Ayel, figure fédératrice qui scellera l'union des fidèles à l'apogée des temps. Ses alliés, des individus d'une loyauté et d'une trempe exceptionnelle, sans pour autant relever du mythe. Il s'agira d'individus aguerris,
à l'âme purifiée, ayant choisi de placer Allah au-dessus des contingences terrestres. Pour rallier leur rang ou, à tout le moins, appuyer leur cause, une action sincère et immédiate s'impose. Embrasser la vérité aujourd'hui est le premier pas vers une intégrité sans faille. En guise de conclusion, quoi de plus éloquent qu'une prière? La doua, c'est l'arme absolue du croyant, le lien vital qui unit l'humble serviteur à la puissance divine. Tournons-nous vers lui pour qu'il soit notre rempart, notre phare, notre roc. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, toi qui scrutes l'invisible et le visible, toi dont la miséricorde surpasse tout autre, nous confessons notre humaine fragilité devant ta grandeur. Nous reconnaissons notre reliance absolue sur toi. Privés de votre éclairage, nous tâtonnons dans l'obscurité. Sans ta protection, nous serions livrés à nous-mêmes. Sans un souffle de ta clémence, nous voilà anéantis. Ya Rab, c'est vers toi que nous nous tournons, implorant ta protection dans ces temps incertains. Ô Allah, préserve-nous des épreuves que répandra l'Antéchrist, que ces illusions n'ébranlent pas la forteresse de nos cœurs. Ne nous laissons pas abuser par ces illusions d'optique. Que ces promesses n'emprisonnent pas nos esprits. Faites que notre discernement perce à jour la tromperie, même drapé d'illusions spectaculaires. Fais de nous les démasqueurs de cette supercherie. Ô Allah, face à l'admiration universelle, fortifie notre foi pour qu'elle devienne un rempart inébranlable contre toute tempête. Ancrons si profondément notre foi dans le TAI qu'aucun sauveur illusoire ne puisse l'ébranler. Que le Coran inonde nos cœurs, illuminant chaque recoin de nos vies. Que la résonance de la sourate Al-Fatiha imprègne nos paroles et nos cœurs, tel un rempart spirituel dans ces temps incertains. Ô Allah, insuffle à notre prière une puissance régénératrice, transforme nos invocations en une arme infaillible et érige notre jeûne en rempart contre les convoitises. Que la générosité affine nos biens, que nos cœurs s'éloignent des vanités terrestres, et que ton décret nous apporte la sérénité. Que l'obéissance nous enseigne l'humilité, les épreuves la patience et la vérité, l'audace. Ô Allah, fais de nos familles des bastions inébranlables de la foi, que nos maisons résonnent du Coran, nos réunions vibrent de spiritualité et nos enfants embrassent la cause de la vérité. Rejoignons une communauté de foi qui ravive notre souvenir de toi, nous fortifie dans l'adversité et nous guide sur le chemin de la rectitude. Ô Allah, lorsque le chaos adviendra, ne nous abandonne pas à nous-mêmes. Que ta miséricorde nous enveloppe, escortés par tes anges et des âmes bienveillantes. Si d'aventure nous devions assister à l'avènement du Dajjal, puissions-nous incarner la lucidité et la bravoure face à lui. Si le destin nous fauche prématurément, daigne considérer notre diligence comme un gage de ta bienveillance. Ô Allah, répands tes grâces sur notre guide Mohammed Salah, qui nous a éclairés, avertis et intercédés pour nous. Fais en sorte que nous soyons à la hauteur de son intervention. Puissions-nous trouver refuge sous son étendard au jour ultime. Puissions-nous le retrouver au paradis, dans des jardins irrigués de bonheur, où l'angoisse et la tristesse n'auront plus d'emprise sur nous. Ô Allah, daigne absoudre nos péchés, oublier nos faiblesses et agréer nos efforts. Transforme nos faiblesses en autant de forces vives. Insuffle l'espoir à la place de la peur et éveille les consciences face à l'insouciance. Ô Allah, notre faiblesse est abyssale, mais ta puissance est infinie. Nous sommes désorientés, mais tu es notre boussole. Nous sommes en miettes, mais tu es celui qui nous répare. Ô Allah, préserve-nous de l'Antéchrist et de toute illusion, jusqu'à ce que nous te rencontrions le cœur apaisé. Ainsi soit-il. Voilà notre boussole, notre rempart, notre voie. L'épreuve du Dajjal s'annonce, mais son règne ne sera qu'une parenthèse. La lumière d'Allah est un phare intemporel. Tant que nous restons ancrés à son éclat, aucune tromperie ne saurait nous anéantir. Embrassons cette conviction comme point de départ.